Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Big Use. Alors qu'elle fête ses 15 ans, l'agence de design digital du groupe Makeya ouvre un nouveau chapitre. Elle invente un nouveau modèle digital autour du concept Positive Impact by Design. Pour en savoir plus, nous recevons le directeur général, Nicolas Ziegler. Bonjour Nicolas Ziegler et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Anne-Sophie, merci. Alors dans quel contexte l'agence a-t-elle décidé de se réinventer? On est dans un marché qui est en éternelle recomposition. Donc on a des concurrents qui apparaissent, qui disparaissent tous les jours. Le challenge pour une agence comme la nôtre, c'est d'arriver à se réinventer pour toujours avoir une valeur ajoutée à défendre et à proposer à nos clients. On a fait aussi le constat ces dernières années que certains clients choisissaient d'internaliser des métiers qui étaient des prérogatives des agences auparavant. C'est le cas pour certains qui internalisent par exemple la production technique avec des Digital Factory. D'autres ont même des références sur l'UX design. Donc à un moment donné, si on n'a pas cette agilité d'esprit et cette capacité à se réinventer, c'est un petit peu compliqué d'imaginer des perspectives. Donc d'ailleurs, on a aussi vu d'expérience sur les dernières années des concurrents un petit peu différents lors des consultations sur des appels d'offres. Maintenant, on est parfois face à des agences digitales traditionnelles. On a aussi des studios créa un peu plus agiles qui, eux, vont travailler plus l'innovation, la créativité. Et puis après, on a aussi des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants, comme les cabinets conseils, qui viennent eux aussi défendre un peu leurs atouts. Si on rajoute en plus les ESN, les SS2I qui viennent eux aussi défendre un peu leur business sur la partie technique, ça fait beaucoup de monde. Donc l'idée qu'on fait, c'est le pari qu'on fait, c'est finalement de se réinventer autour d'un modèle hybride qui va aller chercher un peu le meilleur de ces trois mondes. Donc l'agilité créative pour justement rester en contact face au studio créa, cette capacité à prendre de la hauteur sur les sujets d'architecture technique, d'enjeux technologiques, donc ça c'est pour contrer justement les attaques des ESN, et finalement aussi cette capacité de recul et de prise en compte des problématiques globales que peuvent avoir les cabinets conseils par exemple. Et justement, comment décririez-vous ce nouveau modèle qui s'exprime, comme nous l'avons dit, à travers la signature Positive Impact by Design? Alors, il y a plusieurs choses dans cette signature. D'abord, il y a l'expression d'un ADN fort qui est un des marqueurs et une des valeurs de l'agence depuis 15 ans qu'elle existe. C'est cette idée de positivité qu'on ne veut pas naïve, mais qu'on veut justement mettre en avant au profit de nos clients. L'idée d'avoir un impact positif, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Ça vient d'où? Ça vient du constat que on a des clients qui sont en attente de quelque chose de nouveau, d'être pas seulement face à des boîtes qui peuvent faire de l'exécution, de la production, etc., mais des gens qui peuvent les aider à atteindre des objectifs qui sont très variés, très divers. C'est aussi le constat qu'on fait avec nos collaborateurs et puis les talents qu'on recrute et qu'on cherche à fidéliser. On est dans une époque où chacun est en recherche de sens. Alors nous, on a un peu de recul, on sait aussi faire le constat qu'on n'est pas là pour sauver des baleines, mais en tout cas, on a cette conviction qu'à notre humble niveau, on peut aussi tout mettre en œuvre pour tendre vers quelque chose qui soit le plus positif qui soit. Donc cette promesse qu'on va faire pour nos clients, c'est d'aller toujours un cran plus loin pour aller chercher un impact positif pour nos clients, pour les clients de nos clients, et si en plus ça peut avoir un impact pour nos collaborateurs, on aura déjà fait un bon chemin ensemble. Et justement, quels seront les bénéfices pour les clients concrètement? L'idée, c'est de leur apporter une agilité qu'à notre sens, on a assez peu sur le marché aujourd'hui. Donc, dans l'idée de chercher des inspirations un peu chez des acteurs qui ne sont pas seulement des agences, c'est pouvoir concilier des exigences métiers, des exigences en termes de compétences, avec une approche non dogmatique qui est capable d'apporter une vraie valeur ajoutée pour les clients. Donc concrètement, on ne va pas aller chercher à être expert sur une technologie ou sur une méthodologie, etc. En revanche, savoir en parler, savoir les défendre, être à l'affût aussi pour pouvoir toujours avoir ce cran d'avance. La vérité, elle se situe un peu au milieu
tout ça pour chacun de nos clients. Donc nous, on revendique cette agilité d'esprit et après, on va étoffer un peu notre savoir avec des vraies compétences et en externe aussi, avec un vrai réseau d'expertise. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 métiers dans le digital. Celui qui est capable de dire qu'il fait l'intégralité de la chaîne de valeur digitale, je pense qu'il en dit un peu trop. La vérité, c'est qu'il faut savoir revenir sur des fondamentaux qui sont compréhensibles par les clients, qui sont générateurs de valeur, encore une fois. Et après, nous, on a cette humilité d'aller chercher des vrais ultra-experts sur des expertises bien précises. Et parallèlement à cela, l'offre se recentre autour de 3 expertises. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors en fait, c'est vraiment 3 familles d'expertise. D'abord, on va remettre beaucoup de valeur sur le conseil. Alors c'est évidemment la direction conseil, l'accompagnement client, mais ça veut dire qu'on va aller chercher du conseil de qualité sur les sujets aussi vastes que la technique, en fait, justement dans l'idée de pas seulement être en posture d'exécutant, mais de prendre de la hauteur. Il faut qu'on puisse accompagner, conseiller le client sur les problématiques technologiques, sur tout ce que ça peut engendrer. Par exemple, quand on crée un site, voilà, il y a des effets de bord sur le CRM, sur un intranet, sur comment on travaille la data derrière, etc. Donc nous, nos experts sont capables de conseiller là-dessus. Sur le storytelling, c'est la même chose. On a des gros enjeux en termes de brand content aujourd'hui. Nous, on peut revendiquer une vraie expertise sur l'ingénierie éditoriale digitale, parce que le triptyque SEO, content et plateforme est à notre sens très vertueux. Donc ça, c'est un exemple sur la première famille d'expertise sur le conseil. De l'autre côté, évidemment, notre cœur de métier historique, c'est le design d'expérience digitale, le service design. Donc ça, c'est tout ce qui est UX, UI pour tout ce qui va toucher les sites, les applications mobiles. C'est aussi du design d'expérience événementielle, en digital. Et le service design, c'est plus la partie comment est-ce qu'on arrive à utiliser le web pour faciliter la vie des clients de nos clients, etc. Et enfin, une grosse partie pour notre offre, c'est toute la partie success management. C'est l'optimisation des parcours, c'est le pilotage de la performance, c'est l'A/B testing, etc. Donc c'est ce qu'on met en place pour justement répondre à cette promesse de positive impact pour l'ensemble de nos clients. C'est la conjonction de ces 3 familles d'expertise qui nous permet d'aller chercher pour des objectifs qui sont vraiment très différents. C'est ce qu'on met en place pour nos clients comme Sarenza, l'optimisation des parcours, sur Monabank pour aller chercher du lead, chercher du trafic. C'est l'excellence créative sur des plateformes comme Ferrari, comme Richard Mille ou RS, sur des problématiques plus luxe aussi. Voilà, et toujours l'idée d'aller chercher les meilleures expertises et de les faire travailler ensemble. Et pour accompagner ce nouveau positionnement, vous avez été nommé directeur général en remplacement de David Mossas. Tout à fait. Quelles sont vos ambitions pour l'agence? L'ambition, c'est déjà de mener à bien cette transformation, parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, a de la valeur en tant qu'entreprise pour les collaborateurs, d'arriver à les embarquer dans une histoire dans laquelle chacun peut se reconnaître. Et après aussi, pour qu'on puisse gagner en lisibilité, en clarté, dans un monde qui n'est pas toujours évident. On le disait tout à l'heure, voilà, les agences, elles vivent, elles meurent. Nous, on a besoin de justement clamer haut et fort qui on est et comment on peut être meilleur avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs. Merci beaucoup Nicolas Ziegler d'être venu nous parler de ce nouveau positionnement chez Big Use et à bientôt sur le plateau de Topcom.fr.